Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. On va parler des Jeux Olympiques et des suites de l'annonce de la pré-liste de Thierry Henry hier. Flo veut en parler. Juste avant, je vous donne l'info du jour quand même. C'est que Rennes est prêt à lâcher ses joueurs. Bon, enfin, ce qui est marrant, c'est que dans les joueurs qui sont prêts à lâcher, il y en a qui ne pourraient plus être élevés dans les Jeux Olympiques. Donc bon, on va dire que c'est une prise de risque un peu limitée, puisque Doué, que va-t-il se passer ? Mais tu as parfaitement... Kalimundo, que va-t-il se passer ? Pour en avoir parlé aujourd'hui avec des gens Truffert, que va-t-il se passer ? bien informés, c'est intéressant parce que les trois peuvent partir. Ce qui nous donne l'avis du soir de Florent Gautreau. Jingle. Jingle go. Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul, c'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade Malherbe de Caen. Un but partout à 3 minutes de la mi-temps. Super pronostic de Xavier Gravelaine. C'est un autre hommage à Stéphane Guy. Oui, le but du Stade Malherbe de Caen. Sur les Jeux Olympiques et notamment sur la volonté d'aujourd'hui de Lille de ne pas libérer ses joueurs et aussi du PSG, mais je m'attardais sur Lille parce que je me suis dit, ok, moi je comprends, les joueurs sont la propriété des clubs, c'est donc on le rappelle, c'est pas des dates FIFA, donc c'est tout à fait légitime, possible pour les clubs de les bloquer, on a bien compris le psychodrame Mbappé, mais après... Voilà, c'est les Jeux Olympiques, c'est en France, et je trouve un peu radical d'aller du côté des clubs sur le côté on libère personne. Autant si on avait fixé quelques règles, comme Rennes d'ailleurs avait décidé de le faire à une époque, c'est Florent Maurice, je crois, qui avait dit il ne faut pas qu'il y en ait un trop grand nombre. Tu vois. Et puis il y a une autre règle et qui me paraît logique, et là du côté du PSG ça me paraît très logique, si tes joueurs sont déjà pris dans la liste de l'Euro, c'est effectivement un peu abusif de les mettre aussi dans la liste des JO. Donc, sous réserve de mettre une ou deux règles en place, je trouve qu'en revanche, par rapport à ce que ça représente, et même si on n'aime pas le foot aux JO, on peut avoir ce débat, ok, mais ça existe, il y a le foot, il y a les JO, et les JO sont à Paris. Je trouve que libérer un nombre de joueurs défini, c'est-à-dire, mettons, pas plus de temps par club, ça me paraissait la moindre des choses. Donc, il y a deux choses. Un, je trouve que dire on libère personne, sauf quand c'est comme le PSG, des joueurs qui sont déjà dans la liste de l'Euro, je trouve pas ça très bien. Et deux, parfois, c'est aussi prendre les gens un peu pour des cons, parce que comme tu l'as dit pour Rennes, mais ça peut être aussi le cas pour Yoro de Lille, c'est des joueurs qui ne seront pas forcément lillois au moment où la préparation physique se fera, la préparation d'été se fera. Donc en fait, moi je trouve quand même que sur tout ce psychodrame lié à la liste, outre que Thierry Henry se retrouve dans une situation à devoir faire une liste presque pour provoquer les dirigeants et les obliger à se découvrir, parce qu'il a fait une visioconférence aussi, je crois, avec les entraîneurs pour essayer de leur expliquer comment ça allait se passer. Je trouve un peu dommage que certains clubs ne jouent pas le jeu. Effectivement, alors on peut dire que c'est facile, mais oui, Rennes a décidé, parce que c'était les jeux et de manière, on va dire, loyale, de dire oui, on libère les joueurs, mais ils avaient décidé de le faire jusqu'à un certain nombre. Alors après, tu as raison, ces joueurs ne seront peut-être pas rennais. Néanmoins, je trouve que quand tu es un club français, je comprends la fermeté, je comprends qu'il faille faire gaffe si tu en as beaucoup ou s'ils sont déjà dans les listes de l'Euro comme le PSG. Je comprends pas quand tu dis pas de joueurs, zéro, terminé, quand c'est l'équipe de France et les Jeux Olympiques à Paris. Bon, Daniel, on en a parlé un peu hier. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose aux infos du jour. Non, mais Toi, tu défends plutôt les clubs. Non, mais pour que ton idée ait du sens, encore a-t-il fallu qu'elle soit portée par quelqu'un. Moi, pourquoi pas moi-même, ton idée, je la partageais un petit peu au début de toute cette histoire. J'avais dit, ouais, si les clubs se mettent d'accord, s'ils font 2 par club, si on laisse Lille tranquille, parce que eux, ils ont un tour préliminaire, c'est différent. Si on étudie comme ça, mais sauf que pour étudier, il faut que quelqu'un se mette à la tête donc président de la Fédé, en accord avec le président de la LFP. Mais comme d'habitude, ce sont 2 personnes absentes qui ne décident de rien, qui ne font rien, entre un qui est à 2 doigts de couler le foot français et l'autre qui ne sait pas pourquoi il est en poste. Bon, voilà, la décision, qui va la prendre ? Personne. Au fond, on a Thierry Henry. Surtout, on l'a laissé Henry gérer et c'est horrible. Exactement. On a Thierry Henry face au club. Et les clubs, ils disent, écoute, non, je suis désolé, je ne vais pas le faire. Alors que si quelqu'un avait pris une décision, là, on est juste à avoir la pression un peu de la ministre, Macron qui a dit une ou deux phrases sur le sujet, alors que ça aurait dû venir d'un accord entre président de la 3F et la LFP. Bon, comme c'est un cas exceptionnel, on décide 2 par club. Enfin, on essaye, de se mettre d'accord. Vous, qu'est-ce que vous avez à jouer ? Bon, la reprise, c'est là. Est-ce que vous lâchez 1 ou 2 joueurs ? Voilà, ok. Et effectivement, tour préliminaire, on laisse Lille tranquille. Un club qui a un match important à faire dans cette période-là. Enfin, bref, on s'arrange, quoi. Mais personne s'est mis à la tête de cette réflexion. Donc, on en arrive à la situation actuelle. Ou encore une fois, chacun joue pour sa boutique. Voilà, c'est à suivre parce que ça va être un long feuilleton. Ce qui est terrible quand même par rapport, et ça rejoint ce qu'on vient de dire, mais
Thierry Henry, quand il a été nommé, on s'est dit, putain, belle idée, sympa. On apprécie le personnage, ce qu'il fait globalement avec les jeunes. On se dit, tiens, c'est peut-être le gars qui va les faire progresser. Pour l'instant, on est d'accord qu'on ne s'est pas relevé la nuit pour voir les matchs. Non, mais c'est vrai. Mais je veux dire, il se passe un truc que tu as envie de voir. Tu as les jeux. C'est vrai que sur le papier, le casting est pas mal. Thierry Henry, les Jeux Olympiques, la France. Et là, tu arrives à un truc où c'est un bordel sans nom, où il balance une liste pour voir qui va dire non. Il a dit ça. Il a dit, je balance une liste qui est très, très, très provisoire parce que, bah oui, il est possible qu'il y en ait plein qui refusent. T'hallucines quand même. Honnêtement. Mais surtout, c'est terrible aussi pour celui qui va arriver après, qui va être le choix 2, choix 3, choix 4, choix 5, choix 6. Bon, bref. Après, même Lille, je vais te dire, c'est pour ça que j'ai dit Lille. Oui, ils ont la Coupe d'Europe, enfin le match de Coupe d'Europe dans l'été, mais même eux, même avec ce match-là, moi, je suis pas d'accord sur l'idée. À partir du moment où l'événement existe, effectivement, où c'est l'équipe de France, les Jeux Olympiques, de dire non, terminé, nous on libère pas. Bien sûr que tu as le droit de le faire, mais je trouve pas ça très très classe, et je trouve qu'il y a des moments comme ça où tu peux sortir de l'aspect purement business et des dates FIFA qui sont effectivement prévues pour ça, pour Léa.